RDC Magazine vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Madame, Monsieur, salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans cette édition de Digital Sport de ce 6 septembre. Une édition qui sera dominée un peu court par cette actualité immédiate, c'est-à-dire la première journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. On va commencer avec les résultats ainsi que le classement que nous allons découvrir tous ensemble avec les derniers matchs de la première journée dans le groupe H qui vient de se terminer avec la victoire difficile de la République démocratique du Congo qui l'a emporté face à la Guinée-Conakry 1-0. L'unique but de la partie a été marqué par Edo Kayembe à la 26e minute, un but que vous verrez dans quelques instants. Mais dans l'autre match qui s'est joué il y a quelques jours, les deux parties se sont séparées par un nul de parité. Un but partout entre l'Éthiopie et la Tanzanie. La bonne affaire donc pour la RDC. Le temps fort des fauves. Les classements qu'on allait découvrir qui est allé un peu vite. Voilà, on va revoir les quelques occasions. Retenez que c'est la RDC qui tient la tête du classement avec 3 points. Les matchs qui viennent de se terminer au stade de Martyr avec une équipe guinéenne un peu timide à l'entame qui a suivi les jeux de la République démocratique du Congo. La RDC qui n'était pas aussi très rayonnante, mais les Congolais ont profité de cette unique occasion que nous allons voir dans quelques instants avec cette mauvaise remise et Edo Kayembe qui récupère le ballon. Il longe le cuir au fond du filet et la lucarne était trouvée pour l'unique réalisation de la partie RDC 1. C'est but marqué à la 26e minute de jeu et resté collé au marquoir jusqu'au coup de sifflet final, malgré les nombreuses tentatives de part et d'autre, surtout en seconde période. Voilà, nous revoyons encore cette unique occasion qui a permis à la RDC de l'emporter 1-0. Unique but de la partie à la 26e minute signé Edo Kayembe. Voilà comment les Congolais l'ont emporté et cette joie du buteur après le but réussi de manière magistrale. Il a joué avec l'intelligence pour mettre le ballon là où les gardiens ne pouvaient pas arriver et le 1-0 qui a été constaté au terme de la partie. Allez, on va poursuivre avec le classement. Donc pour l'instant, c'est la RDC qui est en tête avec 3 points, suivi de l'équipe tanzanienne et de l'Éthiopie qui ont fait un but partout il y a quelques jours avec 1 point et la Guinée à la queue avec 0 point. Retenez que seuls les 2 premiers vont se qualifier au terme de 6 journées. Il y aura une longue course à la qualification qui va se terminer le 19 novembre prochain avec les 6 journées. Déjà la 2e journée pour la RDC, ça sera le lundi prochain à 20h heure de Kinshasa. Nous aurons la RDC qui sera reçu par l'Éthiopie, mais ça sera par la Tanzanie plutôt, ça sera à Dar et Salam. Et il y aura aussi Guinée qui jouera son match pour la 2e journée. Vous aurez de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Il y aura la 3e journée le 7 octobre prochain, RDC-Tanzanie. La 4e journée le 15 octobre, Tanzanie-RDC. La 5e journée, le 11 novembre, Guinée-RDC et la 6e et dernière journée, le 19 novembre, RDC-Éthiopie, pour reconnaître bien sûr les heureux élus, le qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. On va parler tout à fait autre chose à présent avec l'équipe de Lupopo, les FC Saint-Éloi, qui est resté le seul au niveau du tournoi qualificatif organisé par la Fédération congolaise de football association. Il y a eu les 2 premières journées qui se sont jouées. La dernière et 3e journée aura lieu ce samedi avec les combinaisons suivantes. Céleste FC OC Renaissance à 13h30 au stade Tata Raphaël. Et à 15h30, New Jack jouera
le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Parlons de Malolé, cette équipe qui va jouer la prochaine édition de la Ligue nationale de football, la première ligue. Cette formation continue sa préparation ici à Kinshasa avec son président Théodore Mulumbai que nous avons interrogé et revient sur les préparatifs du club qui se trouve ici à Kinshasa. Suivez. L'équipe continue à se préparer. Comme nous avions dit l'autre fois, nous avons érigé notre quartier général au campus. Ce matin, nous avons joué une rencontre amicale avec l'équipe de Normand que nous avons battu 2-0. Normand, c'est une équipe de la Ligue 2. C'est une équipe qui monte en Ligue 2. Voilà. Et depuis que vous êtes au campus, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Beaucoup de choses? Non, il y a l'équipe se prépare le matin, et parfois les soirs. Et je vous informe que demain, nous allons encore jouer une autre rencontre avec les Anges Verts, qui est une équipe de la Ligue 2 qui monte en Ligue 1, comme nous. Théodore Mulumbai, président de la formation du Malolé qui jouera la Ligue nationale de football. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous bouclons cette édition dominée par ces matchs. Je rappelle donc le score de 1-0. L'essentiel a été réalisé tout à l'heure au stade du Martyr devant la Guinée-Conakry. La RDC, en attendant, la deuxième journée va se produire donc à Dar es Salaam et ça sera contre l'équipe de la Tanzanie déjà le lundi prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.